Nous sommes en 1986, ce film débute par un match de basket entre Antoine et Kenny Tyler, deux frères. Ils s'appellent Aeka, fait par leur mère. James, leur père, est l'entraîneur de l'équipe et dit à Kenny de faire le panier gagnant. Antoine est frustré que son père ait décidé de laisser Kenny faire le dernier tir, alors qu'il veut le tenter lui-même. You want me to shoot to win the game? Me? I want you to shoot to win. You can do it, son. Kenny s'empare du ballon à la dernière minute du match et initie un lay-up, préparant un tir potentiel. Par lâcheté, il donne le ballon à son frère. Antoine pense à coup sûr qu'il va marquer, mais il rate le but et ils perdent. Cette nuit-là, après qu'Antoine ait raté le lay-up, Kenny le console. S'ils restent ensemble et font tout leur possible, dit James, ils peuvent tout accomplir. Aujourd'hui, les superstars du basket Antoine et Kenny, tous deux de l'université de Washington. Antoine et les Kenny ont tous deux beaucoup de potentiel pour l'avenir. Les frères sont imbattables dans un match de basket. Ce succès est célébré dans une boîte de nuit par les frères et leurs coéquipiers. Ils n'utilisent que le jargon du basket, même en présence des femmes. The reason? Oh, you probably had bad seats. St. John, une journaliste sportive, est une personne que Kenny rencontre et qui l'intéresse. Il fait un effort pour l'approcher, mais elle se défile. Un jour, après avoir marqué un slam dunk lors d'un match à l'Université de Californie, Antoine fait une crise cardiaque alors qu'il était suspendu au-dessus du panier. Il était tellement stressé qu'il ne pouvait pas respirer normalement. I'll be back. Le match est arrêté lorsque l'ambulance arrive. L'étape suivante consiste à emmener Antoine à l'hôpital de la ville. Sans Antoine, qui était un joueur clé, l'équipe est condamnée. Peu après, Kenny et le reste de l'équipe s'habillent pour rendre visite à Antoine à l'hôpital. L'entraîneur Peterson vient d'arriver pour annoncer qu'Antoine est décédé alors qu'il se rendait à l'hôpital. Tout comme leur père qui est mort d'une crise cardiaque, ce qui dévaste l'équipe, en particulier Kenny. Après un moment, Kenny retourne sur le terrain, où il commence à réfléchir au bon moment qu'il a passé à jouer au basket avec son frère. What's supposed to do now, man? Il commence à critiquer l'injustice de Dieu et finit par s'emporter. St. John l'observe de loin. Elle le confronte le lendemain à l'école et lui exprime son regret pour son malheur. Kenny est agacé que tant de médias veuillent lui parler de la mort de son frère pour des interviews. Il ne pouvait pas faire son deuil en paix à cause de leur ingérence. Elle l'a rassuré en lui disant qu'elle n'était pas là pour mener un interview mais plutôt pour lui apporter un soutien émotionnel. À la fin de la journée, Kenny et ses coéquipiers se sont entraînés sur le terrain. Mais sans Antoine, le club commence à s'effondrer. Sans lui, les choses ne sont plus pareilles. Kenny commence à sombrer et à ne pas prêter attention à l'entraînement. Au bout d'un moment, l'entraîneur Peterson approche Kenny et lui demande de se concentrer sur le jeu. Comme son frère le ferait, il l'incite à se reconnecter avec son fort intérieur. Néanmoins, il est attristé par la perte inattendue de son frère. Kenny pense qu'il a besoin de plus de temps. Alors qu'il joue contre les California Bears, Kenny commence à entendre la voix d'Antoine. Peu après, des événements étranges se produisent et son équipe prend l'avantage. Un tir à 3 points de Kenny dans les dernières secondes du match donne à son équipe une victoire inattendue. La performance de l'équipe stupéfie tout le monde, et les médias sont impatients de couvrir l'événement. Tous les autres joueurs enfilent leurs vêtements et rentrent chez eux après le match. Le vestiaire est vide, hormis Kenny, qui commence à entendre la voix d'Antoine. Hey, stop playing, y'all. Après s'être déplacé dans la direction du bruit, il est témoin d'une soudaine explosion lumineuse, d'où émerge un homme. Peu de temps après avoir réagi, Kenny reconnaît son frère Antoine. Kenny, choqué et terrifié, tente de s'enfuir, mais il est soudainement arrêté par son frère. Antoine admet qu'il a surnaturellement aidé l'équipe plus tôt dans le match, et déclare que Kenny l'a appelé pour expliquer son retour. Il s'engage à soutenir son frère et l'équipe dans leur quête du titre. Les Huskies affronteront ensuite un adversaire de taille, l'équipe de l'Université de Washington. De nombreux journalistes affirment que les Capitals vont gagner le match. Comme seul Kenny peut voir Antoine, ses coéquipiers commencent à s'interroger sur son comportement étrange alors que l'entraîneur Peterson informe l'équipe sur la stratégie du match. Le frère fantôme commence à faire des farces à Kenny que lui seul peut voir. Une victoire inattendue est assurée par un slam dunk de dernière seconde de Kenny, Antoine lui servant d'assistant pendant le match. À la fin du match, Kenny et Antoine font la fête dans les vestiaires. Kenny est vu par ses coéquipiers en train de danser sauvagement tout en sautant dans les bras de son frère. Il pense que Kenny ne s'est pas encore totalement remis de la perte de son frère. Le lendemain, alors qu'il est à l'école, Kenny aperçoit St. John assise à proximité et décide de lui parler. La présentatrice sportive que nous voyons est déterminée à découvrir ce qui a conduit à l'extraordinaire revirement des Huskies après le fiasco créé par la mort d'Antoine. Bien qu'elle insiste, Kenny reste silencieux. Kenny lui propose alors de sortir avec elle, ce qu'elle accepte immédiatement. Le fantôme d'Antoine suit ensuite Kenny à l'entraînement.
Quand ils se battent amicalement, il se contente de regarder Kenny, pensant qu'il a complètement perdu la tête. Après cela, Kenny tente de justifier son attitude étrange. Ses amis de son équipe sont sceptiques lorsqu'il leur parle de la résurrection d'Antoine, alors ils gardent la nouvelle pour lui. Mais après un moment, Kenny supplie son frère de les convaincre qu'il existe vraiment. Au début, Antoine était réticent, mais après beaucoup de persuasion, il a cédé. Par la suite, Kenny défie Danny, le joueur le plus petit de l'équipe, de faire un dunk. Kenny décide de faire croire à tout le monde qu'Antoine a aidé Danny après que ce dernier ait surpris tout le monde avec un dunk. Mais le reste du groupe n'est toujours pas convaincu. Cela agace Antoine. Il décide donc d'utiliser des moyens surnaturels pour convaincre le groupe. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, l'équipe est en mesure de participer au tournoi du championnat national grâce au leadership d'Antoine. Le collègue de Saint-John a des doutes sur Kenny et les Huskies avant un match, et il la convainc d'enquêter. Si elle enquête et écrit sur ce qui se passe, son histoire a le potentiel de faire les gros titres et de devenir un nom connu de tous. Saint-John organise un dîner avec Kenny pour l'évaluer en profondeur. Saint-John est la confidente de Kenny, et leur amitié devient plus profonde malgré les efforts d'Antoine pour les séparer. Antoine pense que Saint-John veut faire un reportage sur lui. Kenny agit bizarrement parce qu'Antoine ne cesse de se manifester lors de la soirée. Lorsqu'il veut lui parler, il s'assoit parfois dans une posture inconfortable et verse de la sauce sur son repas. Sa compagne trouve qu'il agit de façon étrange. Mais elle n'a pas de questions à lui poser avant qu'il ne mette fin à leur rendez-vous. De retour chez Saint-John, Kenny tente de l'embrasser, mais le fantôme d'Antoine l'en empêche. En regardant le match des Huskies, Saint-John détecte quelque chose de bizarre. Elle en conclut qu'un pouvoir mystique aide Kenny et son équipe à gagner. Pendant ce temps, les coéquipiers de Kenny commencent à avoir des doutes sur la présence d'Antoine lors des matchs. Ils ont accepté qu'ils n'ont pas joué un jeu équitable et veulent maintenant qu'Antoine soit mis sur le banc. Après que Kenny l'ait dit à Antoine, ce dernier s'est mis en colère, détruisant la pièce dans laquelle il se trouvait. Quand Antoine s'est calmé, il a dit qu'il ne désirait pas mourir. Après avoir entendu cela, Kenny dit au groupe qu'il ne veut pas perdre son frère à nouveau et qu'il préférerait qu'il reste dans l'équipe. Pendant ce temps, Saint-John écrit un compte-rendu pour son collègue. Toutefois, elle choisit d'abandonner son reportage lorsque Kenny lui dit qu'Antoine aide l'équipe. Pendant ce temps, l'équipe se rend au championnat, malgré le fait que les techniques d'Antoine ne fonctionnent plus aussi bien qu'avant contre Georgetown. En conséquence, les Huskies commencent à souffrir d'un déficit de points. Dans un accès de colère, il frappe Jared Smith, un ami de Kenny, la tête la première contre le panneau. Smith souffre de multiples fractures dans l'incident, notamment au bras et au dos, et est emmené à l'hôpital. Saint-John rend visite à Kenny à l'hôpital et lui dit qu'il laisse son frère diriger sa vie même après sa mort, et qu'il ne vivra jamais pleinement tant qu'il n'aura pas laissé Antoine partir. Voyant que la situation devient incontrôlable, Kenny décide d'avoir une conversation avec son frère. Kenny l'accuse de tricher, et exige qu'il quitte les matchs. Antoine espère arriver jusqu'au dernier match et aider son équipe à remporter le championnat. Néanmoins, Kenny maintient sa résistance et même ses coéquipiers s'unissent pour dire à Antoine de ne pas interférer dans le match final où ils seront volontiers forfaits. Antoine, déçu, part mais reste dans les parages. L'équipe est prête à donner le meilleur d'elle-même le dernier jour de la compétition. Afin de les motiver pour le match, l'entraîneur Peterson leur raconte une histoire personnelle. L'échec de son équipe à remporter un championnat lorsqu'il avait leur âge pèse encore lourdement sur son cœur. Kenny et le reste de l'équipe peuvent s'en inspirer avant le coup d'envoi. Cependant, ils sont tellement dépendants de l'aide d'Antoine qu'ils ont réalisé une terrible performance en première mi-temps en son absence. Une vingtaine de points les séparent de la victoire. Pour certains de leurs coéquipiers, le retour d'Antoine est crucial pour leur chance de remporter le championnat. Cependant, Kenny a un avis différent. Plus tard à la mi-temps, il prononce un discours émouvant sur le fait qu'Antoine restera dans leur mémoire et dans leur cœur. C'est à eux d'avoir confiance en leurs capacités et de jouer de tout leur cœur. Heureusement, le discours a eu l'effet escompté, et tous les joueurs se sont sentis revigorés et motivés. En deuxième mi-temps, l'équipe réalise une bonne performance et le match se termine sur un score serré. Malgré tous les efforts de l'équipe adverse, Kenny a réussi à voler le ballon. Il ne reste que 3 secondes à l'horloge. Un tir gagnant est en jeu, et il a bien l'intention de le réussir. Antoine veut contribuer à la victoire, mais Kenny le lui interdit. Le ballon rentre et les Huskies ont remporté leur premier titre. La foule et la presse sont stupéfaites lorsque le coup de sifflet final retentit, signalant la fin du match. La foule manifeste son soutien à Kenny et aux Huskies. Antoine passe une dernière minute avec son frère avant de passer dans l'autre monde, assurant Kenny de son amour et de sa présence indéfectible. Il s'éclipse ensuite des lumières. Lorsque l'entraîneur Peterson le remarque, il demande à Kenny s'il récite le slogan de l'équipe, Aeka, ce qu'Antoine, le 6e homme de l'équipe, a la réputation de dire. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos, de donner votre avis sur le film et de vous abonner pour recevoir les prochains films épiques en miniature.